Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Nouveau Départ. Ça va les Et amis? oui, bienvenue à tous et bienvenue à toi. Tiens, Merci. une revenante. Bonjour les copains, oui. Sylvie, vous vous souvenez? C'est une émission qui va nous tenir à cœur avec Tony. Donc rassurez-vous, on va répondre aux questions parce qu'on en a noté pas mal. Mais voilà, on a ramené quelqu'un de plus. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es là, s'il te plaît? Alors, j'ai été diplômée de Nouveau Départ, coach PNL, ça y est. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier, très important. Bon, ils m'ont mis sur le grill, hein, ils vous l'avaient dit déjà l'autre fois. Et c'est vrai qu'on Et n'a pas fait de ils cadeau. m'ont pas ménagé, mais ça s'est très bien passé et c'est un jour très symbolique. C'est 3 ans et 4 mois de formation intensive en comptant mon propre chemin que je vous souhaite à tous de parcourir. C'est ce que j'allais dire. Hein. T'avais déjà fait ton propre chemin avant, mais tu as été avec nous aussi sur les 2 derniers coachings intensifs. Ouais. C'était très intense et tu sors juste de ton passage devant le jury. À l'instant. C'est quand elle vous dit aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui. En À fait, c'était encore l'instant. une fois derrière et on vient de lui remettre son diplôme. Ouais, super journée et très très heureuse de partager ça avec vous. Puis c'est exceptionnel. Merci les gars. Et Donc, très heureux de merci partager ça beaucoup. avec toi et beaucoup de fierté. Vraiment, je te l'ai dit, j'étais très très content pour toi, très fier. Tu as été extrêmement doué dans nos 2 derniers Merci. coachings intensifs. Tu as toute ta place. Et aujourd'hui, c'était quand même un enjeu parce que, comme tu l'as dit, on t'a pas fait de cadeau. Oui. Et tu t'en es sorti haut la main. Merci. Donc, on est fiers de t'intégrer à la team. Exactement. Donc Sylvie, Merci. pour redonner un peu de contexte, vous l'avez vu dans une de nos premières émissions, hein, bien entendu. Et aujourd'hui, tu es donc notre première coach certifiée et tu vas déjà très rapidement en fait avoir tes premiers coachés. Complètement, ouais. Donc, il y a des gens qui nous ont connus par l'émission, il y a des gens qui sont des anciens de Nouveau Départ, qui ont envie de travailler, d'avoir un petit coup de pouce pour la suite. Donc, ça y est, c'est parti. Hein. C'est avec joie que je vous accueillerai pour vous aider et donc vous aider à dépasser vos blocages pour vous offrir de belles perceptions de vie. Et c'était vraiment important pour nous. C'est pour ça que on vous l'a dit dans plein d'émissions. On a trop de demandes. Moi, j'ai une liste d'attente de plus de 2 ans maintenant. Et j'encourage les gens à ne pas attendre. Et ils me disent vers qui tu me conseilles d'aller. Sauf que j'ai jamais travaillé réellement avec ces gens. Je les connais ou on m'a dit qu'ils avaient plutôt une bonne approche. Là, au moins, on a quelqu'un formé à notre méthode, à nos concepts. Et qui a fait son chemin avec vous. Et bon, il y en a, ça sera pas une nouvelle, puisque vous le savez déjà, qui vont passer entre les mains de Sylvie, qui m'ont sollicité en disant « Ouais, j'ai besoin d'un coaching individuel. » Et je vais pouvoir le faire les yeux fermés. Mais ce qui va être cool, et c'est important, je pense qu'on en parle avant d'attaquer les questions, c'est qu'on va vraiment être une équipe. C'est-à-dire que ce qui va être riche, et ce qui était très très important pour nous, c'est que ça sera du coaching individuel, mais que chaque cas, à chaque fois, on en parlera. Il y aura des points. Il y aura des débriefs, il y aura des... Et en fait... vous n'aurez pas 1, mais 3 regards dans plein de situations. Oui, et c'est là où ça fait, je trouve, la richesse de notre équipe, de notre trio, avec des parcours différents, mais les mêmes valeurs et la même formation. Exactement. Merci. Et ça va être cool parce que du coup, comme on enchaîne le jury avec l'émission, nous, on va être tranquille aujourd'hui. C'est toi qui va commencer de répondre. Et vous allez voir à quel point il est doué. Mais on va faire comme d'hab. À chaque fois, chacun apportera Tout à fait. son analyse. Et ça va être très, très sympa. Et on est très content que tu le fasses avec nous. Merci. Moi aussi. Et je vous propose, sans transition, qu'on prenne une première question de Romain. Et Romain qui nous dit « Salut Tony et Fab ». Et Sylvie, mais Romain, il ne pouvait pas savoir. Hein. Tout d'abord, bravo pour ce que vous faites. J'écoute tous vos podcasts, Les Gentlemen, Une vie de liberté, Nouveau départ. Bon, ça fait plaisir. C'est vraiment fantastique, très passionnant, ultra enrichissant. Je me pose cependant des questions concernant la PNL. Cet outil a l'air génial, mais je pense qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Par exemple, je m'ennuie comme un rat mort au travail, dans lequel je ne trouve aucun sens. Un grand classique. Ça devrait pas, mais bon. Je ne suis pas malheureux, mais bon, je ne suis pas non plus vraiment épanoui, et de toute façon, je ne sais pas quoi faire d'autre. Mais si je suis la logique de la PNL et que je change ma perception, alors je vois que finalement, je suis bien payé, 3 600 € par mois, j'ai une voiture de société et je ne travaille pas beaucoup. Voir le verre à moitié plein, en somme. Du coup, je reste dans cette situation car ma perception est bonne et rien ne change. La PNL aurait-elle finalement introduit chez moi un blocage ? Merci de m'avoir lu, Romain.
Moi, je le remercie déjà, Romain, parce que, encore une fois, c'est un cas d'école. Mais moi, j'aime bien quand Tony commence ou quand toi, tu commences. Est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer? Non, honneur aux femmes, non? Moi, j'ai envie que tu commences. Tu veux que je commence en premier? J'ai d'être cuisiné là pendant 2 Alors, heures. moi, c'est facile parce que j'ai la question sous le nez. Mais les premiers mots qui me viennent quand je regarde, c'est « je ne trouve aucun sens ». Je me fais chier Déjà. comme un rat mort. C'est la violence du truc. Et après, tu finis ta question en disant donc en fait, non, ma perception est bonne. Et c'est les mots que tu as écrits. Et oui, c'est comme si... C'est là où tu passes à côté. Bon, on est dans l'émission publique, on n'est pas dans la privée, mais c'est comme si tous les matins, tu avalais une tartine de merde, tu vois, et que tu disais finalement... C'est bon, je c'est pourrais- pas si mauvais. C'est pas si dégueulasse. Je pourrais manger de l'air, ça me nourrirait pas. À la limite, la merde, c'est déjà quelque chose à mettre dans la bouche. Donc, il y a un moment, je vais pas aller trop loin dans l'explication, mais parce que je veux laisser la Mais c'est parole à pas, Sylvie. au moins c'est parlant en tout cas ce que tu dis. Mais voilà, il y a un moment, oui, ça, c'est pas ce que j'appelle s'offrir une autre perception. La première question à se poser, c'est est-ce que ce que tu fais, ça a du sens? Et la première chose qui vient au départ, et on dit toujours la même chose, mais c'est le tableau des besoins. Si tu pars de ton tableau des besoins, tu vas savoir si ce travail-là, il répond à tes besoins. Parce que oui, effectivement, tu peux voir des côtés positifs. Rien n'est 100% bon ou 100% mauvais, en tout cas dans ton exemple. Mais je peux te donner n'importe quoi. Si demain, je te donne 10 000 euros pour te mettre des coups de marteau sur les doigts toute la journée, tu peux te dire, bon, je gagne 10 000 euros, mais est-ce que le travail en soi a vraiment du sens? Et est-ce que la rémunération justifie le mal que tu es en train de t'infliger? Si tu n'as pas répondu à ton tableau des besoins, tu sais pas. Bon, pour l'exemple que j'ai pris, se taper sur les doigts, ça donne pas très envie. Mais je commencerai par remettre du sens dans tout ça. Là, on est en train de... Tu n'utilises pas vraiment la PNL, là. Tu fais une caricature de la PNL, pour moi, mais parce que c'est normal, tu n'as pas utilisé l'outil, tu ne le connais pas. Mais pour moi, si tu pars pas de ton tableau des besoins, si tu sais pas de quoi tu as besoin au départ, si tu réponds pas à tes besoins, tu peux pas être heureux en tout temps, en tout instant. Donc c'est pour ça que tu passes à côté de... Hors sujet, là, Romain. Et tu peux pas savoir si c'est ce que tu veux. Ben non. Parce qu'on insiste. Là, tu es en train de vouloir te fixer un objectif, de rester ou de pas rester. Tu ne peux pas être en mesure de te fixer un objectif si tu sais pas à quel besoin tu dois répondre. Exactement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, copine? Juste que, effectivement, Romain, tu donnes pas beaucoup de sens. Tu donnes du sens là où il y en a pas. Ton cerveau va trouver une bonne excuse à rester dans ton travail, notamment la motivation financière, la motivation des horaires, non? Ouais, il est bien payé, il a une voiture de société et il travaille pas beaucoup. Du coup, si tu veux, toi, tu crois que tu t'es offert une perception, c'est juste que simplement, tu as essayé de mettre du sens là où il y en a pas. Donc, pour le coup, tu n'as pas utilisé l'outil PNL de la bonne manière. Elle est meilleure que moi, là. Hein. Ouais, franchement, elle est meilleure que moi. Hein. Parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Eh ben oui. Donc, vraiment, c'est excellent. Mais je te laisse finir et je compléterai. Non, mais c'est vraiment très, très bon parce que c'est vraiment ça le point d'achoppement. Je pense que Tony avait déjà dit tout le reste, donc je te laisse faire ta petite analyse très pointue. Et très pointue, pas plus que la vôtre. Hein. On est tous les trois complémentaires. C'est marrant que tu dises, est-ce que la PNL me donne pas une mauvaise perception? Bah non, en fait, c'est tes schémas qui te donnent une mauvaise perception. En fait, t'as mélangé en te disant, ok, et c'est ce que beaucoup de gens font, donc on ne jette pas la pierre et c'est normal, de dire, voir le verre à moitié plein, le voir à moitié vide. Mais c'est pas ça la PNL. La PNL, c'est de te dire, ok, construire des perceptions positives, mais comme l'a dit Tony, qui ont du sens. Et tu sais à côté de quoi t'es passé? Dans le début de ton message, tu te dis extrêmement bien. Je me fais chier comme un rat mort. et tu dis, il avait dit quoi d'autre au départ? Je trouve aucun intérêt, aucun sens. Aucun sens. Donc là, en fait, qu'est-ce que tu es en train de nous dire que tu ressens? C'est pas très agréable. Et n'oublie pas, la base de la PNL, c'est que toutes tes actions et toutes tes réactions et ce que tu ressens, c'est jamais lié à la situation que telle, mais à la perception que tu as de la situation. Donc là, les émotions que tu ressens sont pas extrêmement positives. Parce que pour le coup, ta perception elle est bonne. En fait, tu te fais chier dans ton boulot. Et là où Sylvie a pleinement raison, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, tu es en pleine PNL. Tu te dis, ouais, voilà, si je suis honnête avec moi, je me rephase avec mon système limbique, qu'est-ce que je ressens? Putain, je suis en train de m'enterrer dans mon boulot. Non, mais en fait, ça va pas, ça a pas de sens. Et en vrai, c'est ça. Ça a pas de sens. Sauf que, comme tout être humain, bah, ton cerveau, il se met en panique. Parce que tu es en train de te dire à toi-même, en fait, je fais de la merde. Ça a aucun sens ce que je suis en train de faire. Et là, bah, soit tu t'effondres et tu dis, waouh.
soit ton cerveau il switch pour te protéger. N'oublie pas que ces défauts de perception, ces blocages, ces filtres, à la base, ils sont là pour te protéger. Et qu'est-ce que tu as fait que Sylvie a très bien expliqué? C'est ton cerveau essaie de trouver du sens là où il n'y en avait pas. En disant, ah, c'est pas si mal. Ah, je gagne bien ma vie. Ah, j'ai quand même du temps libre. Enfin, tu peux te le dire 100 fois, ça fera pas plus de sens pour toi. Et en fait, c'est l'expression de tes blocages, de tes peurs. Parce que à un moment donné, tu t'es dit, OK, et si je perds ça, qu'est-ce qui se passe? Et là, t'as quoi en conclusion? Le fait que tu mises pas sur toi. Si t'as déjà arrivé à avoir ce boulot-là, à avoir cette place, à avoir ce salaire, en fait, t'as déjà pas la question à te poser. Tu pourras l'avoir à nouveau. Mais fais quelque chose qui te fasse kiffer. Et pas forcément dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, mais dans le salariat. Fais quelque chose qui ait du sens pour toi. Ce qui veut dire que non seulement ta première perception était la bonne, c'est-à-dire que là, quand tu as ressenti, il n'y avait pas un défaut de perception, et quand tu ressens quelque chose de pas très agréable, en fait, c'est que tu es en train de pas te respecter, parce que tu continues à faire un boulot qui a pas de sens pour toi. Donc, tu dois arriver à maîtriser ça, à faire exactement ce que Tony a dit en disant, la base, c'est quoi en fait, je suis qui? De quoi j'ai besoin? Comment tu veux savoir quel boulot tu vas faire, qui va te passionner, où tu vas te lever le matin, tu vas avoir la banane, et qui potentiellement va te permettre de gagner pas mal d'argent? Sans faire ton tableau des besoins, c'est mort. Parce que dans le travail, il y a quoi? Il y a les besoins intellectuels, il y a les besoins relationnels, il y a les besoins éventuellement spirituels. Donc, si tu réponds pas à ça, ça va être difficile de prendre les bonnes décisions. Et dernièrement, tu l'auras compris, t'as confiance. C'est que en ne quittant pas ton boulot, tu prends l'option de facilité, et le cerveau humain, il fait comme ça. Il va vers quelque chose qu'il connaît. Et il va reproduire encore plus de ce qu'il connaît. Même si c'est de la merde, même si il se rassure dans quelque chose qu'il connaît. Donc là, il va falloir que tu apprennes à travailler sur toi, à miser sur toi et à remplir ta jarre de confiance. Donc ta deuxième priorité, ça sera de te dire, OK, à quel moment j'ai arrêté de miser sur moi? À quel moment j'ai arrêté de voir ce que je faisais et ce que je faisais de bien? Et tant que tu le verras pas, tu auras du mal à être armé pour t'engager dans une nouvelle dynamique et notamment dans une nouvelle dimension de travail. Parce qu'il va falloir que tu mises sur toi, que tu aies confiance pour dire, OK, je démissionne ou je demande une rupture conventionnelle parce que je vais aller là. Et si tu t'offres pas cette perception-là en ayant confiance, et inversement, si tu n'as pas confiance, tu t'offres pas cette perception. D'où l'importance de faire vraiment ce travail d'introspection sur les besoins et ce travail de victoire, comme on le dit sur la formation. Et là, tu dis, est-ce que l'outil PNL peut vraiment m'aider? Exactement. Parce que c'est tous ces outils-là qu'on donne sur le travail des victoires, sur le tableau des besoins, sur la compréhension du fonctionnement du triangle d'équilibre et de ton système limbique, qui te permettra demain d'agir différemment. C'est passionnant. Oui, c'était exactement ce que j'allais dire. Non, c'était bien. Non, c'était parfait. C'était parfait. Toujours très bien. Tu vois, je suis toujours attristé de voir quand Romain il nous écrit un grand classique, tu vois, de se dire que la plupart des gens, et toi tu l'estimes à 85 ou 90%. Ouais, 85%. On va dire. Et moi j'en faisais partie, je me mets dedans. Dans mon ancien boulot, j'ai passé 11 ans à faire un truc. Alors moi je me faisais pas chier comme un rat mort, mais je me mettais la rate au courbouillon tous les jours. Ouais, mais toi t'étais plus... Alors tu te faisais peut-être moins chier intellectuellement, mais t'étais encore plus en souffrance que Romain. Romain il dit au moins, j'ai du temps, il s'emmerde. Et puis moi, je vais même te dire, tu te gâches. J'étais aussi pareil, en plein défaut de perception et d'essayer de chercher du sens là où il n'y en avait pas, dans la même situation. Mais c'est là où je veux saluer Romain, c'est qu'il a pris le temps de faire un message, le courage de faire un message et de se dire, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand tu as déjà fait ce constat-là et que tu te dis, OK, même si voilà, c'est pas fou, il se fait pas torturer, il est plutôt bien payé, il y a la voiture, c'est le confort inconfortable. Mais justement, de se mettre en danger, de se dire, OK, je le vois, j'avance, c'est déjà le premier pas vers une vie plus libre. Ce qu'on souligne pas, mais c'est que souvent, il y a quand même des peurs là-dessous. Ouais. S'il décide de pas changer aujourd'hui, c'est pas uniquement parce qu'il sait pas faire la bonne perception, mais qu'est-ce qu'il y a comme peur dessous qui fait que t'as peur de quoi? Moins de gagner d'argent, moins avoir de temps libre? Là aussi, il y a des petites choses à aller creuser parce que sinon, tu aurais déjà fait le pas de changer de métier. Tu ne serais pas contenté. Comment? Même des grosses choses à aller creuser, parce que mettre le doigt sur ses peurs, c'est pas ça. Exactement. Mais là où je te rejoins complètement, Tony, et moi j'ai envie de te féliciter, Romain, c'est que ce travail d'introspection, tu t'es déjà en train de le faire. Avouer et s'avouer, c'est ce que tu dis là, tu te fous à poil en disant ça, et après tu nous as ouvert ton cerveau et ce qui se passait à l'intérieur. Et le plus dur, c'est de s'avouer qu'en effet, on se fait chier et de se dire putain, j'ai pas les outils, je vous écoute, mais est-ce que c'est vraiment ça? T'es déjà en train de te poser les questions sur comment ça fonctionne. Mais c'est bien, mais là où Sylvie a raison, c'est de te dire, OK, si j'arrive pas à m'offrir une autre perception, il y a une partie de confiance, mais aussi de te dire de quoi j'ai peur. De quoi j'ai peur? Parce que c'est ce qui se passe. C'est la perception de la situation future, te dire si je quitte vraiment mon boulot, c'est quoi l'enjeu?
Et ça, c'est inconscient. Et ça sera intéressant de mettre le doigt sur ces peurs-là, sur le fait que tu mises pas sur toi. Mais pourquoi? C'est là où tu te Est-ce rends qu'il n'y a pas compte aussi un que- syndrome de l'imposteur? De te dire, est-ce que ton poste, tu le mérites vraiment? Une peur Et, de moins avoir d'argent, fin du mois, la la voiture, relation pas. Exactement. Tout ce Ouais, qui est lié au j'allais dire, matériel. c'est là où tu te rends compte que finalement, rester dans ce boulot et subir cette situation, c'est plutôt la conséquence de plein d'autres choses Oui. que la cause. Et donc, quand tu commences à tirer le sparadrap, tu vas te rendre compte, Romain, qu'il y a plein d'autres choses qui ont fait que tu as accepté d'être dans un boulot où tu t'emmerdes, que tu t'es peut-être dit que justement, un syndrome de l'imposteur, t'en parlais, Fab, t'as pas pris de meilleur boulot parce que peut-être que tu te disais, je le mérite pas. Et Je suis pas à la hauteur. je suis pas à la hauteur. Et aller chercher pourquoi tu te dis ça, où ça a commencé en fait. Quand ça a commencé aussi? Parce que moi, je le vois dans mon propre parcours, tu vois. Si je peux prendre cet exemple, ça aidera peut-être Romain, mais moi, j'ai entrepris en famille parce que au fond de moi, j'avais la conviction profonde que j'étais pas capable de réussir en dehors du cercle familial, d'entreprendre en famille. Je suis allé chercher, parce que j'étais pas bien dans ce boulot, mais je pensais pas que c'était ça. En fait, en creusant, tu te rends compte à quel moment tu as construit ces schémas, à quel moment tu as construit ça. Et tu vois à quel point c'est ancré. Ouais. Et aussi le poids familial. De Bien reprendre, sûr. quand tu dis travailler en famille, de reprendre la société ou pas. Et en fait, tu te rends compte derrière qu'une fois que tu as déconstruit tout ça, ça fait 5 ans que j'entreprends from scratch, en partant de zéro, et que ça fonctionne, et qu'en fait, tout est possible. Mais j'étais bien loin de me douter que de faire ce travail PNL, ça induirait aussi Surtout, tu toutes te rends ces- compte, toutes je ces trouve, a choses-là. posteriori, que c'était facile. T'as mis plein de temps à passer le cap Ouais, parce c'est que sûr. c'était hyper inconfortable et t'avais des hmm. peurs. Mais une fois que t'es passé, tu te dis, en réalité, c'était pas si difficile que ça. Mais moi, je vois ça. La vision que j'en avais Ouais. qui a rendu les choses difficiles. Dès que tu remets du sens, en fait, moi, je disais souvent à Fab, tu vois, la métaphore du saumon qui remonte la rivière, tu vois. Quelle énergie tout le temps pour. Ça veut pas dire que t'es pas vaillant, ça veut pas dire que t'es pas courageux, ça veut pas dire que tu mets pas d'efforts, mais pour desservir quel but, quoi. Et puis Le finalement, sens. le sens. Et quand tu te mets dans le bon sens, dans le sens du courant, tu vas tellement plus vite, avec tellement moins d'efforts. Tu es dans ta zone de génie, dans ta zone de réussite, et tout est beaucoup plus simple, en fait. Et tu te poses plus ces questions-là après. Alors, ce que vous dites, vous êtes inspirants, les gars. Merci. M'inspire beaucoup déjà. Quand tu disais ça, Tony, avec beaucoup de simplicité, en fait, j'éprouve beaucoup d'admiration pour vous parce que moi, je connais le chemin. Et c'est vrai que ça paraît simple, mais ça l'est pas. Non, ça l'est. Non. Non, ça l'est pas. Ça demande un vrai travail. Donc c'est pour ça que moi, je vous dis, je suis hyper fier et je vous dis bravo. Ce que tu disais était aussi très juste. C'est que ça va presque à l'inverse de ce que je viens de dire, en disant c'était pas si dur. Et j'adore cet exemple parce que ça vous est tous arrivé. Et c'est pas si dur te montre clairement que la perception que tu t'offrais était pas la bonne. Et le nombre de fois où on s'interdit, où on n'y va pas, où on a peur parce que ça nous semble insurmontable. Et à un moment donné, on est arrivé à s'offrir d'autres perceptions, on y va quand même. Et tous sans exception, je suis sûr, que ça vous est arrivé. Ouais, c'est vrai, je me souviens que je m'étais dit ça. Et au final, c'était pas si difficile. Et le c'était pas si difficile, en fait, il est aussi dû au travail que vous avez fait et à la confiance que vous avez. Et vous l'avez travaillé. Et en ayant un peu plus confiance, là, on arrive. Allez, j'y vais, mais j'ai peur. Hein. Mais mais finalement, je suis capable d'y arriver. Et de capitaliser là-dessus. Et c'est là où je vais conclure sur la métaphore du saumon, que tu as extrêmement bien fait. Capitaliser là-dessus, voir tes compétences, tes qualités. C'est ça aussi le saumon. C'est que ce que tu dis est extrêmement vrai. À quel prix t'as des qualités et tout ça, mais quand tu vas à contresens, quand ça n'a pas de sens ce que tu fais, tu t'épuises et t'écrases tes besoins et t'es malheureux. Donc il y a le premier, redonner du sens, mais aussi travailler sur voir ses compétences, parce que des fois tu vas dans le sens, mais ça t'aide pas à voir ces compétences que tu avais quand tu nageais à contresens. Comme tu parles de persévérance, de pugnacité, d'avoir conscience de l'effort, de pas lâcher. C'est des super compétences que, en vrai, on le voit dans nos coachings individuels, on le voit dans nos événements, vous avez tous. Vous êtes incapable de le voir. Et à chaque fois, et c'est marrant, ça fait tilt. On cite un exemple en disant attends, tu nous dis que tu peux pas ou que ça te fait peur, mais regarde ce que tu as fait. Regarde, je pense au dernier coaching où je dis mais regarde ce que tu as traversé pendant 7 ans. Tu crois que c'était pas plus dur? Et là, ça fait tilt. Ah ouais, c'est vrai. Pour preuve que c'est difficile pour vous de matérialiser, de capitaliser sur des compétences que vous avez, des qualités que vous avez. Et pourtant, si vous ne les voyez pas, ça va être assez difficile de les utiliser pour aller lutter, se battre, entre guillemets,
sur des situations qui nous emprisonnent ou des situations bloquantes. Et pourtant, c'est la clé. Et puis, il faut oser le faire. Parce que c'est bien beau de les voir, mais si on n'ose pas mettre le premier coup de pédale, le vélo, il avancera pas. Ouais, mais oser, c'est quoi? C'est se dire oui à soi. Exactement. Puis c'est de se dire, je repense à l'émission qui est sortie, la dernière émission Nouveau Départ public, où on a reçu Tom et Val, où de s'autoriser en fait, de s'autoriser et de se dire, je le mérite. Je mérite un destin exceptionnel quelque part, mais pas de dire que tu vas faire des choses énormes, mais exceptionnelles pour soi, de vraiment mériter de vivre une vie qui a du sens, une vie qui nous plaît. Combien de gens ne s'autorisent même pas à penser ça finalement? La majorité. Oui, beaucoup. Je vais faire tant pis, c'est l'émission publique, mais je vais faire un peu de théorie, enfin donner de la valeur gratos. Ce que tu dis est extrêmement puissant, et s'autoriser à, en fait, c'est se donner le droit. Et quand tu dis je le mérite, c'est ça. Il faut être capable de dire je le mérite, j'ai le droit. Et on insiste beaucoup là-dessus. Et il y a des gens qui sont concentrés sur les. Alors pour ceux qui auront fait les formations, ça va vous parler, concentrés sur les victoires, et qui oublient un peu les noms. Les noms, c'est extrêmement important, parce que dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi. Et pour arriver à s'autoriser à rêver, s'autoriser à se dire en fait ce destin exceptionnel, je peux peut-être le dessiner, peut-être que je le mérite. En tout cas, je vais aller le chercher, je vais aller chercher mes réponses. Il faut savoir se dire oui à soi. Donc prenez le temps, pour ceux qui ont suivi les formations, à bien travailler cet exercice sur les noms, se dire ok, pourquoi j'ai dit non? C'était quoi la situation? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça dit de moi? Et c'est extrêmement puissant, parce que là, on va toucher à votre légitimité, à l'image que vous avez de vous. Et c'est l'image positive que vous aurez de vous, et les fois où vous vous êtes donné le droit d'y croire, qui fait que, en fait, je le mérite. Il est peut-être possible, je vais le façonner, ce destin extraordinaire. Et je peux vous dire, on en est tous les trois témoins à des échelles différentes. Vous nous aurez rencontrés il y a 10 ans, mais jamais, on se dirait qu'on serait déjà là devant vous, à faire ça, et à se dire la vie formidable qu'on a. Et vraiment tous à des échelles différentes, et encore plus... Je le dis souvent en coaching, et c'est la vérité. Franchement, vous m'aurez rencontré il y a 20 ans, mais vous n'auriez pas mis une pièce sur moi. Mais pas une. Mais pas pour vous aider, hein. Sur ma propre vie, en disant, ce gars, putain, ça va être compliqué, lui. Et pourtant, 20 ans après, il y a des gens qui attendent pendant 2 ans pour travailler avec moi. Mais ouais, c'est sûr qu'on le dit souvent dans les coachings intensifs, quand on voit tous nos coachés, si vous pouviez vous voir avec nos yeux, où on arrive à voir la qualité chez l'autre tout de suite, ces valeurs dont tu parlais, de persévérance, de résilience. Et je sais que dans mon propre parcours, par exemple, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Et de me dire, pareil, la même chose, tu vois, quand tu mets la bonne énergie quelque part, ou en tout cas plein de bonne volonté, mais pas au bon endroit. Et que finalement, ça vaut le coup. Alors la société ne nous encourage pas à faire ça. Au contraire. Et comme tu dis, au contraire, forcément, je veux dire, aujourd'hui, les gens ont des crédits, que ce soit pour la maison, pour la voiture. La vie fait que t'es pas aussi large qu'avant. Et tout te maintient un peu dans ces peurs, dans ces blocages, et dans toute plein de bonnes, entre guillemets, hein, de mauvaises raisons, mais de rester dans un boulot. Et ça demande beaucoup de courage de remettre tout ça à plat. Et croyez-moi, vous en êtes tous capables. Peut-être pas tout seul, c'est aussi pour ça qu'on a fait les formations, les accompagnements, mais si nous on l'a fait, vous pouvez le faire. J'insiste vraiment sur ce point, parce que oui, et on vous le dit tous, hein, on est extraordinaire. Oui, c'est formidable ce qu'on fait, mais on n'est pas des super-héros. C'est-à-dire qu'on n'a pas de super-pouvoirs. Les pouvoirs qu'on a, justement, on vous les partage dans nos formations, on vous les partage dans nos coachings, et ça marche. Et on en est la preuve vivante. Écoutez, les amis, est-ce que vous avez tout dit sur le cas de notre petit Romain? Ouais, et j'ai bien aimé parce qu'il avait dit, je sais plus comment il a dit, un cas classique ou un grand classique. Un grand classique. Et tu avais raison, c'est pour ça qu'on voulait traiter cette question et y prendre du temps. Parce que c'est un grand classique, tu as raison, mais ça peut être valable quand tu restes avec des gens que t'aimes pas, et voilà, faut savoir se poser les bonnes questions. Je te remercie d'avoir presque remis en question la PNL, parce que c'était un vrai sujet, et je pense que tu auras eu les réponses à ta question de, en fait, comment ton cerveau il switch, et t'arrives à te convaincre que tes autres perceptions sont les bonnes. Et souviens-toi d'une chose, la PNL, c'est pas voir le verre à moitié vide et à moitié plein. La PNL, c'est surtout te dire, il faut que je mette du sens dans ce que je fais. Donc, je vais pas me forcer à voir le verre. C'est bien d'être positif. Il faut créer des perceptions positives. Mais avant tout, qu'il fasse du sens pour toi.
pour tous ceux qui seraient comme Romain, qui voudraient en savoir un petit peu plus, on avait conseillé des livres, mais je les remettrai dans la description du podcast si ça vous intéresse. Il y a bien sûr le Patreon où sur les émissions privées, on va encore plus loin dans les cas où les gens se lâchent encore un peu plus sur les questions parce qu'on est entre nous. Y compris nous. Y compris nous. Et voilà, donc merci encore à toi Romain pour ta question. Et pour ta participation. Et dernier point, j'improvise, je suis désolé. On n'en avait pas trop reparlé, on l'avait pas dit à la fin de l'émission, mais n'hésitez pas à nous dire. On va inviter des gens dans l'émission publique qui nous ont inspirés, comme on l'a fait avec Tom et Val. N'hésitez pas à commenter, à vous dire si ça vous a plu, s'il y a des profils que vous aimez, parce que là on va inviter des gens, nos anciens coachés, pour qu'ils vous disent à quel point c'est ouf et ça marche et c'est puissant. Mais voilà, on a envie de savoir ce que vous en pensiez parce que nous, on a pris beaucoup de plaisir à tourner cette émission. Donc voilà. Exactement. Avant de laisser la parole à Sylvie pour le mot de la fin, je voudrais juste rappeler que le prochain coaching intensif Nouveau Départ, c'est les 21 et 22 novembre. Il reste 3 places. Voilà. Vous avez le lien dans la description et c'est tout. Sylvie, c'est toi qui clôture et tu l'as mérité. C'est toi la reine de l'émission. Encore une fois, merci. J'étais très contente d'être avec vous dans cette émission. J'ai juste envie de te dire, Romain, comme à tous ceux qui seraient dans cette situation-là, il faut pas hésiter, il faut y aller. Et vraiment, utilise là tout ce qu'on vient de te dire. Fais pause, réécoute, refais pause, fais-le comme une formation. Tu verras, ce sont des vrais outils et je pense que ça peut vraiment te permettre d'aller plus loin que de rester dans ton métier qui te plaît plus. Et puis surtout, ça va te montrer à quel point tu es capable de faire des choses et ça va certainement débloquer d'autres situations qui peuvent être en stand-by dans ta vie, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci beaucoup, copine. Merci Sylvie. Encore bienvenue à toi à Nouveau Départ. Trop bien. Et je le fais pas souvent, mais j'ai envie de te dire merci, mon pote. Je suis content que tu sois mon pote, je suis content que tu sois mon associé. C'était un plaisir. Ouais, on a passé toutes ces dernières émissions. Ouais, c'était trop bien. C'était un vrai plaisir. Merci à vous tous de nous suivre. Et merci pour votre confiance. On vous dit à très vite. Salut à tous.